est mardi et qui dit mardi dit retour de la Champions League. Ah, je vous arrête tout de suite, vous pouvez décommander la pizza de ce soir et la remettre à la semaine prochaine parce que ce soir c'est Biélorussie-France. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine on aura du lourd avec un match de gala qui verra s'affronter les deux plus grands numéros 9 à l'heure actuelle, Edinson Cavani et Olivier Giroud. Si vous habitez du côté du Parc des Princes, attention à vos fenêtres. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment ça l'affiche du soir. Aujourd'hui c'est Biélorussie-France, à moins que ça ne soit Bélarus-France. Biélorussie ou Bélarus, c'est la même du con. Biélorussie c'est le nom traduit en français et Bélarus c'est la transcription française de Bélarus. Ouais, alors pour ceux qui se posaient la question, que ce soit Biélorussie ou Bélarus, on parle bien d'une dictature. Les codes du match pour commencer. Le pays où le président est élu avec 80% des voix est à 10, celui où il met sa cravate de travers 1,35 et le match nul 5. Ce match donc devrait nous servir pour nous qualifier pour la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie. Et la France figure dans le groupe A avec les Pays-Bas, la Suède, la Bulgarie, la Biélorussie et le Luxembourg. Et tous ces pays ont un point commun, vous l'aviez trouvé, ils n'ont pas cette petite étoile. Et cette fois-ci on va essayer de pas avoir besoin de Mamadou Sakho pour nous sauver en barrage. L'objectif affiché c'est clairement la première place du groupe. Et on en a les moyens. Les Pays-Bas déjà, mais c'est l'adversaire le plus dangereux, mais ils ont même pas réussi à se qualifier pour l'Euro. Le coach rajeunit tellement son équipe qu'il prend que des U17. Fini les Van Persie, les Huntelaar, bref, on tape facile. La Suède, bah on a vu ce que ça donnait à l'Euro et avec la retraite du vieux à la queue de cheval, on tape facile. C'est moi le vieux à la queue de cheval? Tu vas voir, les neveux de Zlatan ils sont très beaux aussi. Ils peuvent marquer des retournées de 45 mètres. Ah, je demande à voir mon Zlat, mais pourquoi pas? Et Bulgarie, Biélorussie, Luxembourg, ça sert à rien que j'en parle, ils pourraient même se regrouper et former une équipe, on leur mettrait toujours 6-0. Allez on passe, hop, on prend. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas parlé de la compo biélorusse parce que de 1 vous connaissez aucun joueur et de 2 moi non plus. Mais bon, pour se faire une idée, la meilleure technique c'est d'aller voir les rankings FIFA des joueurs biélorusses. Et bah leur meilleur joueur est à 74, leur meilleur joueur. Pour les Français, si vous voulez une petite comparaison, quasi tous nos joueurs sont à plus de 80. Si je descends à 74 chez les Français, j'arrive sur du Lionel Matisse ou du Nicolas Maurice Bellet. Et sinon on avait déjà rencontré la Biélorussie en qualification pour la Coupe du Monde 2014. Bilan, une victoire 3 au Stade de France et une victoire 4 de là-bas avec un but d'un certain Paul Pogba. C'était sa 3e sélection en équipe de France d'ailleurs. Et un but de Samir Nasri aussi, mais lui par contre, on sait pas ce qu'il est devenu. C'est dommage, j'avais bien aimé les films Taxi. Bref, ce soir je pense qu'il y aura pas photo. On a mis 3-1 aux Italiens, j'ai vu du beau jeu. Et en face, une équipe 70e au classement FIFA. Je suis bien confiant pour la victoire ce soir. C'est notre premier match des éliminatoires contre un des adversaires les plus faciles. Faut marquer le coup direct, on n'a pas envie d'être vu comme les victimes du groupe. En plus, le moral sera au top après la victoire contre les Italiens, du coup, j'en vois gros. Un billet vert sur la France à 1,35. Bam. Et pour une mise de 100 €, j'encaisse 135 €. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, likez, commentez si ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui commentent, c'est souvent les mêmes, je les reconnais, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Et on n'oublie pas le concours ScoreNetBet avec 10 paris gratuits de 10 € à gagner, un like et le score dans les commentaires. C'est marrant ces homonymes qu'ont les attaquants italiens. On reprend les bonnes habitudes mes enfants. Deux mots sont dits homonymes s'ils se prononcent pareil mais n'ont pas le même sens. Ouais, moi je pensais que les homos c'est ceux qui suçaient des